Bien, shalom, bien-aimé, shalom, bien-aimé. Merci de nous tenir compagnie encore ce soir. Grâce à vous, grâce au Seigneur, grâce à la technologie, nous allons passer un moment merveilleux ensemble autour de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Merci Constance. Merci la sœur Constance. Oui, je crois par la grâce du Seigneur que tout le monde a passé une bonne journée. Et si ce n'est pas le cas, ma prière est que le Dieu des cieux te visite encore et encore. Et nous avons promis d'être auprès de vous et de partager la parole de Dieu avec vous. Ce soir, nous allons étudier un thème très important. Et le thème de ce soir, c'est Jésus est le Christ. Jésus est le Christ. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour cette grâce que tu nous donnes de parler de Jésus qui est le Christ. Notre mission, notre intention, c'est de révéler au monde qui est ce Jésus qu'on appelle Christ. Le oint, le Messie, le véritable, la lumière du monde. Oui, Saint-Père, que ton Saint-Esprit nous dirige. Donne des oreilles à tous ceux qui nous suivent et à tous ceux qui vont suivre cette vidéo en différé, que ta grâce soit sur eux et qu'ils comprennent l'importance. Et combien de fois il est important de connaître, c'est Jésus qu'on appelle le Christ. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, comme nous l'avons dit, nous allons passer quelques minutes autour de ce thème, Jésus est le Christ. Et notre texte de base, c'est Matthieu chapitre 16, verset 13 à 14. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 14. Bien-aimés, avant de commencer l'enseignement, la question que je voudrais vous poser, quelle est votre perception concernant Jésus? C'est-à-dire, quand on parle de Jésus, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Quelle est votre compréhension? Quelle est votre perception concernant Jésus? C'est important, parce que selon les statistiques de Wikipédia, il y a plus de 2 milliards de personnes qui adorent cet homme, l'homme de Galilée, qu'on appelle Jésus-Christ. Plus de 2 milliards, plus de la moitié de la population mondiale adore Jésus, qu'on appelle le Christ. Il est important de savoir qui il est. Et cependant, tout est écrit dans la Bible. Mais le problème avec notre génération, c'est que cette génération ne lit pas la Bible. Elle se contente d'écouter ce qu'on lui dit, ce qu'on lui prêche. Et puis, c'est tout. Mais je voudrais, par la grâce de Dieu, nous allons parcourir les Saintes Écritures pour comprendre l'importance de connaître Jésus, qu'on appelle le Christ. Et notre thème, notre premier texte, c'est dans Matthieu chapitre 16, verset 13 à 14. J'ai fait la lecture. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? C'est une question qu'il a posée à ses disciples. Les disciples répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie,
ou l'un des prophètes? Voici la question que Jésus posa à ses disciples. Qu'est-ce que les gens d'Israël, qu'est-ce que les gens de Jérusalem, la Samarie, la Judée, au fin fond d'Israël, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Alors les apôtres ont dit, mais les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste a été arrêté et jeté en prison et décapité et ses disciples sont allés l'enterrer. Donc Jean-Baptiste ne vivait plus. Cependant, tout Israël a vu Jean baptisé dans le Jourdain. Tout Israël partait vers Jean pour être baptisé. Les soldats, les collecteurs des impôts, la société civile, les religieux, tous ceux qui se sentaient concernés par son message, partaient trouver Jean pour être baptisé dans le Jourdain. Donc ça ne pouvait pas être Jean-Baptiste. Les autres disent, tu es Élie. Élie était un grand prophète de l'Ancien Testament, qui a fait aussi des miracles, comme Jésus. Élie a fait des grands miracles. Il a fait des grands miracles de prodiges, ressuscité un mort, multiplié du pain, la veuve de Sérepta. Le prophète Élie a fait des grands miracles. Donc les gens voyant Jésus faire des miracles, ils ont dit, mais ça c'est Élie qui est venu en personne. Mais Élie était mort, donc ça ne pouvait pas être Élie. Les autres disent, mais tu es Jérémie le prophète. Pourquoi les gens disaient que Jésus était semblable à Jérémie le prophète? Parce que Jérémie est l'un des prophètes de l'Ancien Testament qui a beaucoup pleuré. Jérémie a beaucoup pleuré. Il a été beaucoup persécuté. Et Israël, beaucoup de personnes ont vu Jésus pleurer à la tombe de Lazare. Sur la tombe de Lazare, beaucoup de personnes ont vu Jésus pleurer. Donc ils ont dit, mais si le prophète qui pleure, c'est que c'est Jérémie. Parce que l'histoire de Jérémie se raconte les jours de sabbat dans le temple. Et un groupe de personnes, une faction de groupe de personnes disent, non, c'est l'un des anciens prophètes. Parce que ce groupe-là avait du mal à localiser, identifier qui était Jésus. Donc ils ont dit, tu es l'un des anciens prophètes. C'est-à-dire, ils l'ont identifié à Jean-Baptiste, à Élie, au prophète Jérémie et aux autres prophètes. Mais, bien-aimé, que veut dire Jésus pour toi? Que veut dire Jésus est le Christ pour toi? Jésus est le Christ, ça veut dire quoi pour toi? Par la croix, par sa croix à la mort, parce que le Christ devait mourir à la croix. Donc par sa mort à la croix et par sa résurrection d'entre les morts, Jésus a accompli l'œuvre que le Christ devait accomplir. Je répète. Dire que Jésus est le Christ, cela veut dire le Christ, le Messie qui devait venir en Israël, ne devait pas mourir par une mort naturelle. Il ne devait pas mourir par accident, par un palu, par Covid-19, par un virus. Le Christ devait être maltraité, il devait être injustement accusé, il devait être arrêté et crucifié à la croix. Donc par sa mort à la croix et par sa résurrection d'entre les morts, parce qu'il n'était pas possible, comme nous l'avons vu hier, selon les prophéties, le Christ ne devait pas rester dans la tombe, son corps ne devait pas être pourri. Son corps ne devait pas voir la corruption. Son corps physique ne devait pas être décomposé. Donc le Christ, par sa mort à la croix et par sa résurrection, Jésus a prouvé par les Écritures
pas à son comportement, pas à sa vie, qu'il est le Christ. Bien-aimés, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements qui disent Jésus n'est pas le Christ, Jésus est le Christ, Jésus est le Christ. Quand tu vas à l'église, il faut rencontrer Jésus. À une autre étape, il faut rencontrer le Christ. Ça, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Un gros mensonge dans l'église. Jésus, par sa mort à la croix et par sa résurrection, a accompli l'œuvre que Christ devait faire. Donc, par cet acte, nous disons et nous confirmons que Jésus est le Christ. Jésus n'est pas mort à la croix pour devenir Christ. Non. Parce qu'il y a aussi un autre enseignement qui dit que c'est parce que quand Jésus est mort à la croix, c'est là qu'il est devenu Christ. Ça aussi, ce n'est pas vrai. Jésus, depuis le sein de sa mère, était déjà le sauveur de l'humanité, c'est-à-dire le roi qui est le Christ. Jésus est le vrai roi qui a résolu le problème de Satan. Le vrai sacrificateur qui a résolu le problème du péché. Le vrai prophète qui a résolu le problème de l'homme étant séparé de Dieu. Il a fait tout cela à travers sa croix et sa résurrection. Jésus est le Christ. Bien-aimé, Jésus a résolu tous les problèmes venant de Satan, du péché et de la séparation de l'homme. C'est lui seul. Aucun fondateur de religion n'a pu réconcilier les hommes avec Dieu. Aucun fondateur de religion n'a pu réconcilier l'homme avec Dieu. Parce que le péché adamique, dans le jardin, Adam avait désobéi à la loi, à l'alliance de Dieu. Parce que Dieu a dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre qui est là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. Et Adam a mangé, et il a péché contre Dieu, et l'homme a été séparé de Dieu. Tous les prophètes, depuis Melchisédek, depuis la création du monde, jusqu'à Malachie, la seule personne qui a pu ramener l'homme, l'humanité à Dieu, c'est Jésus-Christ. Cela prouve que Jésus de Nazareth, c'est lui, le roi, le Christ. Bien-aimé, en conclusion, Jésus est le Christ qui a résolu tous les problèmes de la vie. Le fait que Jésus soit le Christ signifie qu'il est le roi, le Fils du Dieu vivant. Il est le roi, le Fils du Dieu vivant. Jésus était sans aucun péché par la puissance du Saint-Esprit. Tous les prophètes, y compris Adam, y compris Abraham, jusqu'à Malachie, aucun n'a été sans péché. Et par la puissance du Saint-Esprit, Jésus a été sans péché. Cela veut dire qu'il est le Christ. Parce qu'aucun être humain ne peut vivre cette terre sans avoir commis un péché. Quelle que soit sa piété, il est obligé de confesser ses péchés. Mais Jésus n'a pas connu de péché. Et cependant, la Bible dit que Dieu a fait de lui péché pour que nous soyons lavés, pour que nous soyons justifiés, pour que nous soyons exempts du péché. Jésus est le Christ. Le fait que Jésus est le Christ, ce n'est pas un slogan. Parce que beaucoup de personnes disent Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Ça, c'est un slogan. Mais Jésus, le Messie, Jésus, le roi, le choisi de Dieu, l'envoyé de Dieu, le suprême des suprêmes, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur de gloire, c'est lui, le Christ, Dieu fait chair. Bien-aimés, nous lisons dans Matthieu chapitre 1, verset 16, chapitre 1, verset 18 à 23.
Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils habitaient ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse le Seigneur, afin que s'accomplisse ce qui sauve. Excusez-moi. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Chers bien-aimés, par l'esprit de sainteté, Jésus a été déclaré avec pouvoir le Fils de Dieu. Je vais brièvement vous parler de Jésus d'une autre manière. Dans tout le Nouveau Testament, le nom Jésus est mentionné 1189 fois. Je répète, dans le Nouveau Testament, le nom de Jésus est mentionné 1189 fois selon la version Louis II. Christ est mentionné 54 fois. Fils de Dieu est mentionné 49 fois. Jésus-Christ est mentionné 218 fois. Le Fils de l'homme est mentionné 85 fois. Fils de Marie est mentionné 2 fois. Fils de David est mentionné 19 fois. Et fils de Joseph est mentionné 6 fois. Vous voyez combien de fois le Nouveau Testament parle de Jésus, Fils de Dieu, Jésus-Christ. Donc il est important, chers bien-aimés, chers prédicateurs, de relire la Bible, de relire le Nouveau Testament pour cela savoir qui est ce Jésus. Parce que dans le livre de Jean chapitre 20 verset 31, il nous dit toutes ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie éternelle. Toutes ces choses. Autrement dit, toute la Bible a été écrite parlant d'une seule personne, qui est Jésus, le Christ. Je voudrais que vous compreniez que Jésus-Christ, Jésus est le Christ, c'est une alliance. Quand tu confesses que Jésus est le Christ, tu rentres dans une alliance avec Dieu. Parce que là, tu es devenu une personne éclairée. Tu n'es pas quelqu'un qui dit n'importe quoi, quelqu'un qui sait qui il est en train d'adorer. Tu es une personne qui sait qui tu es en train d'adorer. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils adorent Dieu. Il y en a qui pensent qu'ils adorent Jésus. Il y en a qui louent Dieu. D'après eux, ils louent Jésus. Ils donnent de l'argent à cause de Jésus. Ils donnent leur vie à cause de Jésus. Ils font tout à cause de Jésus. Cependant, ils ne connaissent pas qui ils adorent. Qui? Quelle est votre perception de Jésus qu'on appelle Christ? Comment vous le connaissez? Comment vous le connaissez? Sur quoi vous vous basez pour dire que vous avez donné votre vie à Jésus? Sur quel élément? Est-ce par révélation ou par persuasion? Est-ce par révélation ou par persuasion? Je voudrais nous dire, bien-aimés, que dire que Jésus est le Christ n'est pas une chose aisée.
Le passage que nous avons lu dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 14, lorsque Jésus demanda à ses disciples, les disciples ont dit, les uns disent, les autres disent, les uns disent, les autres disent, les uns disent, les autres disent. Mais les disciples eux-mêmes n'avaient pas d'éléments de réponse. Ils n'avaient pas cette persuasion pour comprendre que Jésus, leur maître, le Messie qu'Israël attendait, c'était le Messie qui était arrêté devant eux. À tel enseigne que lorsque Jésus leur retourna la parole, qui dites-vous que je suis? Ça, c'était la question que Jésus a posée à ses disciples. C'était quand même compliqué. Parmi les disciples, personne n'avait la réponse. Ils étaient coincés et ils écoutaient. Alors Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, ayant eu la révélation venant du ciel, Pierre était un pécheur. Pierre n'était pas théologien. Pierre n'était pas sociologue. Pierre n'était pas psychologue. Pierre ne faisait pas de développement personnel. Pierre ne fait pas il n'avait pas le doctorat en leadership. Pierre dit, tu es le Christ. Pierre dit à Jésus, tu es le Christ. Écoutez, Jésus leur demandait, qui dites-vous que je suis? Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ouh! Pierre a percé le mystère. Oh, ma prière que Dieu te révèle Jésus qui est le Christ. Ma prière pour toi, c'est que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu te révèle la personne de Jésus qui est le Christ. Parce que c'est par révélation. On peut connaître le Christ que par révélation. Je ne blâme pas ceux qui disent que Jésus n'est pas le Christ, ou Jésus est le Christ, ou quand tu vas à l'église, il faut rencontrer Jésus avant de rencontrer le Christ. Non, je ne les blâme pas, parce qu'ils n'ont pas la révélation. Pour savoir que Jésus est le Christ, c'est par révélation. C'est par plus grâce que nous avons reçu cette révélation, que Jésus est le Christ. Ça, c'est l'évangile de la Bible. C'est ça l'évangile. C'est ça la révélation. L'Ancien Testament a annoncé le Messie qui doit venir. Tous les livres de l'Ancien Testament ont annoncé l'arrivée du Messie. Et le Nouveau Testament nous annonce la venue, l'arrivée, c'est-à-dire l'arrivée physique du Messie parmi les siens. Et le même Nouveau Testament nous annonce, nous enseigne, nous informe, nous avertit que Jésus, qui est le Christ, revient bientôt sur cette terre. Si l'Ancien Testament a prophétisé que le Messie doit venir et qu'il est venu, le Nouveau Testament dit que le Messie est venu, il est parti, mais il revient sur cette terre. Et tout œil le verra. C'est une alliance, et c'est une évidence, c'est une révélation que le Messie viendra. Dans Romains chapitre 1, verset 2 à 4, il est écrit ceci, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils né de la postérité de David, selon la chair, est déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus est véritablement le Christ. Comme nous l'avons dit hier, il y a plus de 300 prophéties qui ont annoncé l'arrivée du Messie. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, il a prouvé A plus B que le Messie qu'Israël attendait, c'est lui, Jésus, de Nazareth, fils de Marie.
Souvenez-vous, lorsque Jésus rencontra la femme samaritaine, la femme samaritaine voyait un homme ordinaire. Elle ne savait même pas que c'était Jésus. Elle ne le connaissait pas, elle ne savait pas que c'était Jésus. À plus forte raison, comprendre que c'est le Christ. Mais dans la conversation, dans l'échange entre l'homme de Galilée et la femme, il se trouvait que la femme devait aller chercher son mari pour venir, pour que le Christ lui donne à boire une eau vive qui coulerait dans son sein. Alors, Jésus lui dit, femme, tu m'as dit que tu n'as pas de mari, en cela tu as dit vrai. Tu n'as pas de mari, tu as dit la vérité. Et la femme a commencé à se justifier. Oui, nous savons ce que nous faisons. Nous savons ce que nous adorons. Jésus leur a dit, femme, laisse-moi te dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez le néant. Vous adorez dans le vide. Mais je t'informe que le salut vient des Juifs. Parce que la femme était samaritaine. Et Jésus lui dit, femme, laisse-moi te dire que le salut vient des Juifs. La femme lui dit, oui, c'est la vérité. Mais je sais que le Messie, je sais qu'on nous parle chaque sabbat, tous les sabbats, que le Messie doit arriver. Le Christ doit arriver. Le oint doit arriver. Le vrai roi doit arriver. Le vrai sacrificateur doit arriver. Le vrai prophète doit arriver. Quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. Voici la conclusion de la femme samaritaine. Et la femme samaritaine lui a dit, femme, le Messie que vous attendez, le Messie qu'Israël attend, c'est moi. C'est moi le Messie. Écoutez encore une fois de plus. Il y a des gens qui disent, Jésus a prêté son corps à Christ. Il y en a qui disent Jésus n'est pas le Christ. D'autres disent le Christ n'est pas Jésus. On dit il faut d'abord rencontrer Jésus avant d'aller à un autre état pour rencontrer une autre dimension pour rencontrer le Christ. Écoutez la conversation entre la femme et le Christ. Jésus lui dit, femme, le Messie, le Christ, le roi qu'Israël attend, c'est bien moi. Et la Bible dit, la femme a laissé là sa cruche. Elle allait en ville, appeler tous les Samaritains. Venez, oh, venez. Venez, oh, venez. Il y a un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait dans ma vie. Ne serait-ce pas le Christ? La femme est devenue évangéliste. Cette femme qui avait une mauvaise vie est devenue évangéliste. Elle a commencé à rendre témoignage partout que le Christ est au puits. Sortez, allez au puits. Le Messie est là-bas. Le Christ est au puits. Nulle part dans les Saintes Écritures, la Bible révèle que Jésus a prêté son corps à Christ. Je vous disais hier, il y a un enseignement qui dit Dieu a négocié avec Marie pour prendre son corps, pour venir dans son corps. Dieu a négocié. C'est un gros mensonge. Je l'ai dit hier et je le répète. Dans une négociation, c'est à part égale. Tu donnes ça et je donne ça. Tu me donnes ça, je te donne ça. L'ange ne faisait qu'informer Marie. L'ange est venu informer Marie. Et quand vous écoutez la conversation entre l'ange et Marie, Marie dit, mais qu'est-ce que cela veut dire? Je ne connais point d'homme. Comment est-ce que je peux être en grossesse? Ce n'était pas une négociation. Marie a reçu une information. Pas une négociation. N'écoutez pas n'importe qui, s'il vous plaît. Parce que l'affaire de Jésus, qui est le Christ, c'est Jésus dont je parle. C'est lui notre sauveur. Et si vous êtes mal informé, mal enseigné sur sa personne, vous risquez d'aller en enfer. Jésus est le Christ. Bien-aimé,
Dans Matthieu chapitre 16, verset 17, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Jésus dit à Pierre, Pierre, tu es heureux. Parce que cette révélation que tu as eue, ce n'est pas par la théologie, ce n'est pas par la sociologie, ce n'est pas par la psychologie, ce n'est pas par ta piété, ce n'est pas par ta connaissance, ce n'est pas non plus par tes efforts, mais c'est par mon Père, sa volonté qui t'a révélé cela. Pour que le Seigneur te révèle qui est ce Jésus qu'on appelle le Christ. Que Dieu te révèle qui est ce Jésus qu'on appelle le Christ. Dans Matthieu chapitre 11, verset 27, Jésus dit, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut révéler. Écoutez très bien. Et c'est lui à qui le Fils veut révéler. C'est-à-dire, c'est Jésus qui se révèle à qui il veut. C'est Jésus qui révèle le Père. C'est Jésus seul. Il dit, sinon c'est lui à qui le Fils veut révéler. Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Donc comprenons que tous ceux qui font des tapages autour de Jésus est le Christ, Jésus n'est pas le Christ, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, ils n'ont pas la révélation. La révélation, c'est que c'est Jésus qui révèle qui il est. C'est lorsque tu as la révélation de qui est Jésus, tu peux parler de lui avec certitude, avec assurance, avec connaissance, avec conviction. Parce que la révélation est claire. Bien-aimés, nous lisons dans Luc chapitre 10, verset 22, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Romains chapitre 16, verset 26. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Paul dit dans Galates chapitre 1, verset 12, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais c'est par une révélation de Jésus-Christ. C'est par la révélation de Jésus-Christ qu'on peut savoir que Jésus est le Christ. Bien-aimé, Paul dit, avant que la loi vint, Paul dit dans Galates chapitre 3, verset 23, avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devrait être révélée, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Éphésiens chapitre 1, verset 27. Bien-aimés, je voudrais faire une conclusion pour dire une brève historique concernant Jésus. Si vous vous souvenez, il y a un grand homme, un grand musicien du nom de John Lennon. John Lennon, qui a dit ceci, et je vais le citer. John Lennon, voici sa déclaration: le christianisme passera, il s'excusera et se ratatinera. Je n'ai pas besoin de discuter de cela. J'ai raison et il sera prouvé que j'ai raison. Maintenant, nous sommes plus populaires que le Christ. Je ne sais pas qui partira le premier, le rock and roll ou le christianisme. Jésus était très bien, mais ses disciples étaient épais et ordinaires. Cette déclaration a été faite le 4 mars 1966. John Lennon, en ce moment, était l'une des vedettes planétaires
il a fait cette déclaration à New York en 1966. Il dit, le christianisme passera, le rock and roll demeurera, parce que lui, le temps va prouver qu'il a dit vrai. Mais bien aimé, aujourd'hui, la musique rock and roll n'est plus d'actualité. John Lennon et les Beatles ne sont plus d'actualité. Mais bien aimé, je voudrais nous dire, beaucoup de personnes ont essayé d'une manière ou d'une autre de défier Jésus, de défier le christianisme. Mais leur défi a été toujours en faveur de Jésus-Christ et du christianisme et de l'église de Jésus-Christ. Jésus n'est pas un être ordinaire. Donc on peut s'amuser avec son nom. Souvenez-vous d'un certain comment on appelle, Johnny Hallyday. Dans sa dimension de Johnny Hallyday, lorsqu'il était dans toute sa gloire, Johnny a chanté que Jésus était un PD. Personne n'a réagi. Si Johnny Hallyday à cette époque chantait que Charles de Gaulle était PD, il allait faire la prison. Si Johnny Hallyday chantait à cette époque qu'un président était PD, il allait faire la prison. Mais Jésus est PD et Jésus fumait la marijuana. Ça n'a dit rien à personne. Et Jésus, de plus en plus, il devient populaire. Jésus-Christ, l'homme le plus populaire de la planète Terre. Oui, Jésus est le Christ. Il nous appartient à nous de chercher à savoir qui il est. S'il vous plaît, cherchez à connaître qui est ce Jésus que vous adorez. Cherchez à connaître Jésus que vous adorez. Cherchez à connaître ce Jésus que vous priez nous tous les jours. Oh, bien-aimé, je vais terminer avec cette idée que Jésus n'a jamais fait d'école. Cependant, il y a des milliers d'écoles qui sont faites en son nom et pour son nom. Jésus n'a jamais écrit un seul livre. Cependant, il y a des milliers de livres qui sont écrits en son nom et pour son nom. Jésus n'a jamais fait des chansons. Il n'a jamais composé une chanson. Cependant, des chansons, des milliers de chansons sur tous les continents qui chantent au nom de Jésus pour Jésus. Oh, quel est cet homme? L'homme de Galilée. Lui-même l'a dit. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, aucun prophète n'a pu dire, je suis la lumière. Aucun prophète, aucun fondateur de religion n'a pu dire, je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Personne n'a pu dire cela. C'est pour cette raison. Nous voulons vous dire avec assurance que Jésus est le Christ. Et cette parole est digne de foi. Cette parole est digne de foi que Jésus est le Christ. Il est le Christ, la solution de l'humanité. Il est l'unique en son genre. Il y a trois choses de Jésus qu'on ne peut pas falsifier. Sa naissance miraculeuse. On ne peut pas falsifier. On ne peut pas falsifier la naissance de Jésus. Sa mort à la croix. On ne peut pas le falsifier. Sa résurrection. On ne peut pas le falsifier. Et la quatrième chose, Jésus revient. Personne et rien ne peut arrêter son retour sur cette terre. Parce qu'il vient pour chercher son église. Ma prière est que tu sois parmi ceux qui viennent chercher. Cherche à savoir qui est cet homme qu'on appelle Jésus-Christ. Et si vous voulez encore plus de renseignements, si vous voulez encore plus d'enseignements sur Jésus, allez sur ma page YouTube. Nous avons encore d'autres enseignements concernant ce Jésus. Allez sur ma page YouTube. Oui, vous aurez encore beaucoup d'enseignements. Et nous ferons l'effort pour vous donner beaucoup d'enseignements sur cet homme qu'on appelle Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oui.
Que Dieu vous accorde la révélation de Jésus qu'on appelle le Christ. Qu'il ouvre votre intelligence, qu'il touche vos cœurs, qu'il ouvre vos yeux, qu'il vous accorde la révélation, comme le Père a accordé la révélation à Pierre. Que ce soit de même pour vous. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Maranatha.